Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack Ta Teuté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes enchantées. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas sûre d'aimer trop cette introduction. Je pense qu'on va mettre en place un truc là, je viens de prendre la décision en parlant avec vous. Vous allez me dire dans les commentaires, espérant que nous aurons du choix, des propositions, pour trouver une nouvelle intro pour S-Crack Ta Teuté. Ou alors, si vous voulez pas mettre de commentaires, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, ça fera l'affaire. Mais ouais, peut-être changer l'introduction parce que je sais pas si ça correspond vraiment au bail, quoique si, en vérité. Mais j'aimerais bien introduire l'idée de clarté, l'idée l'idée de clarté, mettre de la clarté sur, je sais pas, un truc comme ça, bref. J'allais dire ça n'est pas le sujet, mais c'est un petit peu le sujet, on va pas se mentir. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, la thématique de cet épisode, alors attendez, je reprends mes notes, est la suivante. Je suis Brock AF, help, spoiler, plus pour longtemps, 3 petits points. Alors, là, je m'adresse à des gens qui l'ont pas eu si facile que ça. Pas eu si facile que ça, et je parle de votre life. Vie peut-être difficile, peut-être qu'il y a eu un truc en particulier qui s'est passé ces dernières années, dernièrement, qui a vraiment été difficile à digérer. Il y a vraiment de ça, et on parle aussi de colère mal digérée. Donc là, en fait, j'ai commencé à tirer avec l'oracle des Starseed, de Starseed Oracle, où est-elle Rebecca Campbell. Et 3 cartes à l'envers. Alors j'ai vérifié si toutes les cartes n'étaient pas à l'envers. Non, il y en avait qui étaient à l'endroit dans le deck. Et j'ai tiré 3 cartes à l'envers. Donc on a la carte A New Earth, la carte Your Life is a Canvas, et la carte empathique Starseed. Donc là on parle de blocage, Je sais, vous allez me dire, mais il prend très longtemps. Oui, mais d'abord il faut l'introduction, évidemment, parce que sinon elle est où la clarté, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a de ça, en fait. Peut-être que vous avez pas compris. Pendant longtemps, vous ne compreniez pas que vous accrochiez peut-être à un passé qui n'était plus. C'est possible qu'il y ait eu de ça. S'accrocher à une identité, à des habitudes, à des personnes, des manières de faire, un mindset, des projets aussi. Un peu, il y a cette idée de projet avorté ou d'un truc... en gros, peut-être un idéal qui n'est plus, mais que, peut-être que c'est encore le cas d'ailleurs, vous cherchez à rétablir, alors que ça n'est plus. Et ce qui s'est passé, en fait, dernièrement, ou alors ce qui s'apprête à se passer pour vous, more than likely, quand vous tombez sur cette guidance, c'est en train de se passer. Ce qui se passe pour vous, c'est que là, vous avez bien capté qu'il y avait un deuil à faire, en fait. Il y avait aussi peut-être un pardon. Je sais pas pourquoi, part d'ombre, pardonner des parts d'ombre en vous, peut-être des mauvaises attitudes, quelque chose comme ça, et aussi vous rendre compte que cette rêverie, this longing, c'est vraiment le mot. Comment le traduire en français, to long for? Ouais, un peu, c'est comme une rêverie, un fantasme de retourner dans une époque de votre passé comme un âge d'or, enfin en tout cas que vous qualifiez comme très successful. Ouais, c'est cette envie, cette rêverie de retourner à un temps qui n'est plus, parce qu'en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que cette personne, elle est littéralement morte. Et qu'en plus, cette personne, elle était en grande souffrance. Cette personne, elle était pas authentique. Et peut-être qu'il y a eu tout un truc de... cette personne, par contre, elle recevait beaucoup de validation. Ou peut-être que, en fait, vous êtes une personne un peu alternative comme ça. Alors, peut-être dans le style, mais pas forcément. Mais un peu underground, genre un peu artiste, indie artist, un peu, artiste niche, tu vois, un peu des vibes comme ça. Vous êtes pas forcément un artiste, mais une personne un peu niche comme ça, un peu originale, qui avait essayé en fait peut-être de jouer un rôle que les gens appréciaient plus. Et il y a des choses qui se sont effondrées, et vous êtes passé par toute une phase où il a fallu
comment dire, peut-être que vous avez pas eu vraiment le choix, hein, c'est vraiment la vie qui vous a forcé, mais vous vous êtes réaligné à vous et il a fallu mourir énormément. D'accord. J'ai aussi, là, ça me vient, peut-être que vous avez dû, ça vous a permis de tisser une toile hyper complexe. Donc, ça peut être l'idée d'une toile de personnalité, de votre pas multipotentialité, mais ça peut être le cas aussi, mais c'est plus le fait que vous soyez multifacette, en fait, que vous ayez plein d'envers, plein de, comment dire, j'ai un peu la vibe d'un cristal qui a plein de facettes, quoi, très complexe, personne complexe et intégrale, enfin multiple, voilà, c'est un terme qui est plus adapté. J'ai aussi l'araignée qui me vient, donc c'est vraiment ça, hein. J'avais fait d'ailleurs une guidance sur Patreon, elle est quand même assez vieille, mais elle est toujours sur le Pétasse Gang, l'araignée aux multiples facettes. Donc si vous êtes sur la plateforme, c'est dans Channel de le podcast, donc Channel en fait finalement c'est des messages canalisés qui sont propres au Pétasse Gang. Donc à chaque fois que vous intégrez le Pétasse Gang, vous mettez un petit peu de votre énergie, ça me permet de channel beaucoup plus spécifiquement pour vous également. Hein. Si vous intégrez Patreon avec la formule Maxi Pétasse, vous avez accès à tous les lives questions-réponses, les lives coaching, des masterclass qui ne sont disponibles en fait nulle part ailleurs à part sur Patreon. Vous avez accès à un groupe Discord, vous avez accès à toutes les extensions, Scrack Tateté, Scrack le Tog, mais également toutes les extensions TikTok depuis 2022, donc ça fait un paquet, je crois que j'avais compté, il y en a un peu plus de 400. Et vous avez également accès à des playlists de développement personnel sur le thème de l'authenticité, Starseed, Twin Flame, Divine Feminine Energy, la manifestation, des soins audio et une mini formation sur la maîtrise émotionnelle. Donc voilà, je vous mets tout à l'écran. Le lien évidemment est disponible dans la bio et vous avez accès également à l'extension de cette guidance qui sera directement sur le Pétasse Gang. Donc ouais, il y a ce truc de araignée aux multiples facettes, il y a ce truc d'être dépossédé de son pouvoir. Beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes. Artiste, manifestation, creative accountability, donc ça c'était à l'envers. Energetic sovereignty, à l'envers, donc souveraineté énergétique, et it's happening, keep holding the vision. Ok, donc là c'est un message qui revient très fort, et que je sentais aussi avant de commencer cette guidance. C'est possible en fait que vous soyez fait énormément attaquer, qu'il y ait eu beaucoup d'interférences sur votre chemin. C'est possible que... ouais, il y a même ce truc de... Pas que dans le physique, hein, peut-être des gens qui vous ont attaqué pour qui vous étiez, pour votre manière de dire les choses, pour votre jeunesse, peut-être votre maladresse parfois. Très peu d'empathie autour de vous, hein, très peu de... Et là ça remonte, hein, je le sens, vraiment des choses qui ont affecté votre confiance en vous, là c'est au niveau du chakra du plexus solaire. Et peut-être que vous avez dégringolé à cause de ça, hein. Ou même, j'allais dire dingue, peut-être que ça vous a rendu complètement fou. Alors je disais attaque dans le physique, mais c'est possible aussi qu'il y ait eu des attaques dans l'invisible, des attaques d'entité. Donc c'est vrai que quand vous êtes aligné à votre mission, vous tenez dans votre puissance, dans votre pouvoir, et que c'est, on va dire, un pouvoir qui est un petit peu trop... qui va à l'encontre de certains calendriers, on va le dire comme ça. Bah c'est clair que vous allez vous faire attaquer en fait, hein, ou si... je sais pas, vous aidez les gens à se purifier, à détacher, enfin à mettre fin aux attachements d'entités qu'ils ont dans l'invisible, ou à se purifier le corps. Si ça va à l'encontre de certains calendriers, il est fort possible qu'on vous attaque, tout simplement, vous voyez. Donc je pense qu'il y a eu de ça avec vous, hein. C'est vraiment le message. Pourquoi ça me fait dire ça? Parce que il y a surtout le terme Energetic sovereignty qui ressort, la souveraineté énergétique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être maître de son énergie, ça veut dire commander son énergie, ça veut dire aussi être conscient en fait des phénomènes invisibles, du fonctionnement de l'énergétique, hein, littéralement. Donc tout ce qui va être pensée, forme pensée, égrégore, attaque psychique, on va parler des vilailles et tout. Donc les gens ils se disent ouais non mais moi de toute façon j'y crois pas, et puisque j'y crois pas ça n'existe pas. Ben en vérité non, c'est juste que tu subis en fait. C'est juste ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et moi aussi, je dis pas ça, voilà. Je dis ça aussi parce que moi, pendant un temps, j'avais des attachements d'entité, et crois-moi que je ne voulais pas en entendre parler. Forcément, vous croyez quoi, l'entité qui est attachée à vous, elle se nourrit de vous, elle va pas, en plus, enfin tu vois, et elle te manipule, et ça c'est un game qui est mental, je vous le dis tout le temps. Si vous me découvrez sur ce podcast, allez me suivre sur TikTok, il y a déjà pas mal de contenu sur le sujet, et si ça vous intéresse encore plus en détail, et que vous voulez surtout vous en débarrasser, parce que c'est un petit peu l'objectif
collectif, on va pas se mentir. Rejoignez How to Be Bad Academy, le lien est dans ma bio. Donc voilà, il y a ce truc de doute constant en fait, hein. Et les attaques psychiques, ça vous fait douter de vous-même, hein. Ça vous fait même des pertes de mémoire en vérité, hein. Donc ouais, hein, c'est vraiment ce truc de... Et aussi, hein, soyez pas dupes, hein, parce que là je parle à quelqu'un qui s'est fait défoncer, on va pas se mentir, mais vraiment véritablement défoncer, parce que là ce qui me vient, c'est ouais, même limite l'algorithme qui te fait partir en couille dans ta tête. Genre tu vas tomber sur une vidéo qui va vraiment te trigger, mais pas forcément te montrer une part de toi ou ton ombre, hein. Vraiment, il y a cette idée de manipulation mentale avec vous, hein. Vraiment de la manipulation mentale, hein. Et là, c'est une image, mais ça peut être littéralement le cas, vous tombez sur des vidéos, ça vous a fait partir en couille encore plus. Ça peut être aussi que y ait des gens qui vous aient complètement gaslight et manipulé et émotionnellement, et quitte à perdre le sens de vous-même, perdre... pas votre raison d'être, c'est vraiment de qui suis-je en fait. Je ne sais plus qui je suis. J'avais des certitudes et je n'en ai plus. Il y a ça, hein. C'est même pas vous avez perdu votre pouvoir, c'est on vous a pris votre pouvoir. Hein. Donc, je pense que ça va pas plaire. De toute façon, j'ai envie de dire, fuck, hein, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Mais c'est un discours qui... tu sais, en fait, faut faire attention, hein, avec la spiritualité qui va te dire c'est toujours un miroir, c'est toujours un reflet de toi, en vérité. Et même moi, la première, hein, j'y croyais à fond, à ce truc, tu vois. Ce truc de on crée tout. Et du coup, il y a même des gens qui vont loin, qui se disent non, mais s'il y a un attachement d'entité, c'est toi qui l'as créé, en fait, hein. Tu vois, si tu décides de plus y croire... Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. C'est vraiment de l'énorme bullshit, de la grosse manipulation. Et la plupart des gens qui vont tenir ce discours, ils sont eux-mêmes parasités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment développer votre... et je pense que je parle à des gens qui sont quand même assez conscients, hein, mais développer un certain discernement par rapport à... et surtout si vous mettez des gens sur un piédestal qui ont ce genre de discours, mais un certain discernement et... rétablir un centrage et une connexion à soi pour ne pas tout gober en fait et ne pas se laisser manipuler. Donc vous vraiment, hein, vous êtes, on vous a bien lavé le cerveau, hein. Il y a ce gros truc de manipulation qui ressort là, hein. Et du coup c'est peut-être pour ça, parce que vous voyez, perte de confiance en soi, perte de sens, perte de notion de qui je suis. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous avez aussi... Vous êtes séparé de votre vraie puissance, de votre vrai potentiel. Vous avez peut-être arrêté d'incarner... C'est même pas tant de faire, là, c'est vraiment incarner votre puissance. Parce que ça a été... vous avez jugé ça comme trop dangereux, en fait, hein. Vous vous êtes dit, non mais attends, à chaque fois que je suis dans mon pouvoir, je me fais défoncer. Vous voyez ou pas? Donc j'abandonne, je veux pas. Ça, c'est trop flippant, c'est traumatisant. Vous voyez ou pas? Et peut-être que ça a été long, hein, et que vous êtes d'ailleurs encore dedans. Dans ce truc, je remonte la pente. Mais en fait, le message pour vous, il va être assez simple. Et je vais continuer, je pense, l'extension sur Patreon, parce que ça permettra d'être plus spécifique et aussi que je puisse plus me lâcher, parce que, voilà, sur YouTube, bon, en vérité, est-ce qu'on peut tout dire? Oui, en soi, on pourrait tout dire. Mais je me sens appelée à faire une extension beaucoup plus spécifique. Le message pour vous, il va être assez simple. Et c'est justement ça, en fait, hein. Revenez à l'essentiel de votre puissance. Revenez à votre simplicité. Revenez à l'essentiel de votre puissance. Revenez à ce qui vous faisait kiffer. Et peut-être que c'est pas juste une activité précise, vous voyez, c'est plus ce truc de... Alors ce message est extrêmement spécifique. Spécifique. Je sais pas pourquoi. Revenez à l'essentiel de... Peut-être que vous êtes drôle, en fait. Une légèreté, une manière de s'exprimer qui est particulière. Revenez à la simplicité, en fait, hein. Parce que peut-être que du coup, vous êtes parti dans plein de directions, mais ça partait toujours d'un espace de « je suis pas assez ». Donc du coup, je complexifie, je rends le truc... Vous voyez? Donc bien évidemment, ça veut pas dire que ce que vous avez construit en chemin,
c'était pas essentiel ou ça servait à rien. Mais là, si vous êtes un peu dans, comment dire, un cul-de-sac, hein, si vous voyez pas, vous avez l'impression de pas pouvoir vous sortir de votre situation, revenez à l'essentiel de votre puissance et aussi peut-être avant que vous vous disiez non mais et peut-être que pour certains d'entre vous c'est des années en arrière, ça fait très longtemps que vous avez perdu votre puissance, ça peut même remonter à l'enfance, hein. Mais revenez à l'essentiel de qui vous étiez, de votre puissance, de votre talent, de votre potentiel, avant de le perdre. Et comme je l'ai dit, c'est pas forcément faire une chose en particulier. Là, on parle d'incarner. Vous voyez ? Ok, donc j'avais quand même tiré une carte. Longing for home. Homesick for the stars. Mais elle est toujours à l'envers, en fait. Il y a vraiment cette idée de... Le chemin était tellement bloqué. Le chemin était tellement bloqué. Alors, on va aller lire cette carte. Longing for home. Et c'est Iraet. Je sais pas comment ça se dit. Donc, Iraet, c'est un mot Welsh qui est compliqué à traduire. But it refers to a certain longing for or homesickness. Ouais, mais c'est ça, hein. Il y a ce truc il y a quelque chose, véritablement, qui vous a maintenu dans un immobilisme et dans un longing, donc une attente ou un peu un fantasme, de la mélancolie comme ça, de retourner à un moment où, en fait, vous étiez dans votre puissance. Et vous étiez bloqué là pendant longtemps. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a vraiment débloqué, hein. Qui vous a... Ou alors, si c'est pas encore le cas, ça vient à vous, là. Hein. Ouais, vraiment, toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, peut-être que la principauté... Non, c'est pas ça que je veux dire. 21-21. La plupart de vos actions, elles étaient orientées, en fait, dans une direction à revenir à un idéal qui n'est déjà plus. Qui n'existe déjà plus depuis un moment. Et je pense que la vie, elle vous a forcé à un espèce d'immobilisme, un zoom out en tout cas, une période d'arrêt pour voir la réalité de votre situation, pour un peu structurer les choses, mettre les points sur les i, et surtout vous voir vous-même, mais pas à travers la lentille, les verres de lens, le passé c'était mieux, j'étais mieux, enfin, pas dans un objectif de revenir, redevenir une version de vous du passé, ou d'essayer d'incarner quelque chose du passé qui reviendrait à de l'involution, hein. Donc c'est le contraire d'évolution, vous voyez ? À régression. C'est ça, hein. Le mot common ground m'appelle. C'est marrant parce que c'est pas le bon livre. Ouais, mais c'est ça en fait, vous cherchiez pas au bon endroit. Je dis ça parce que je cherchais pas dans le bon manuel. C'était pas le bon livre, vous cherchiez pas au bon endroit en fait. Hein. Ou alors vous cherchiez à l'extérieur de vous quelque chose qui était en vous. Il y a un peu de ça. Cold. Je pense que là, pour vous, dans l'énergétique, il y a un truc qui vient et qui vous met face à... Enfin, Alors. Ok. Donc, il y a eu une période de bégaiement. Une période de ralentissement. Qui vous a permis d'avoir énormément de clarté sur votre situation. Et ça, en fait, ça vous a donné un objectif extrêmement clair pour la suite. Et un plan très très clair. Et peut-être qu'en fait, pendant toutes ces années, même si vous tentiez d'agir dans une direction qui avait pas forcément enfin, qui n'était plus, vous avez quand même bossé sur vous, vous avez énormément changé en fait. Hein. Et tout ça vous permet aujourd'hui de mettre en exergue le plan que vous avez reçu. Mais il y a vraiment ce truc de clarté et il y a un appel là, et c'est votre âme qui vous appelle. Et c'est vraiment votre mission. Ok. Et il y a quelque chose qui relève du partage. Là, j'ai ouvert le livre, c'est le Money Answer Book. Partage avec les autres pour nourrir l'énergie d'abondance. Et on a 1700 € sur la gauche. 17, c'est l'étoile. Il y a ce truc de vraiment... alors non, c'est pas guérison, c'est inner calling, donc mission plus. Mais aussi, en fait, d'arrêter de se cacher. Mais
pas que vous vous cachiez volontairement, vous vous rendez pas compte de comment vous pouviez quelque part offrir vos dons aux autres. Hein. Et pas que il faille absolument donner aux autres, mais vous, en fait, c'est là, vous êtes appelé à faire briller votre lumière parce que vous êtes là pour un peu une double mission. Votre propre évolution personnelle, mais aussi cette idée d'apporter un espèce de shift de conscience. Il y a de ça. Il y a de ça. Donc vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Et peut-être que vous reconnaissez sur les termes Lightworker, Starseed, c'est possible. Peut-être que aussi vous avez une relation très significative dans votre vie qui vous permet, qui vous aide grandement à évoluer. Ça, on pourra potentiellement aller le creuser dans l'extension. On va voir si ça sort. On va voir si ça sort. Mais donc, il y a vraiment de ça avec vous. Hein. Ok. Donc là, je vais vous tirer quelques cartes du tarot. Oui, non, mais il y a de ça. Hein. Et vous n'êtes pas... Alors, ça, c'est un message aussi, je lutte pas contre. Il s'est présenté, donc je le dis. Vous n'êtes pas... Il y a plusieurs choses. Vous n'êtes pas venu seul, donc il y a des gens qui vont vous soutenir et de plus en plus, vous allez voir. Peut-être que ça a déjà commencé, on a mis des gens sur votre chemin qui ont permis de vous remettre dans votre puissance. Hein, même si ça c'est pas forcément... c'est pas devenu des gens hyper proches de vous. En tout cas, ça a été des pions essentiels. Et je dis pas pions pour les diminuer, pas du tout. C'est vraiment plus en mode... sur votre parcours, hein, d'une perspective de votre parcours. Donc il y a eu des personnes qui ont vraiment été essentielles pour retrouver cette puissance-là et qui vont encore l'être. Mais il y a aussi ce truc de non, tout n'est pas forcément hyper juste. C'est-à-dire que si vous êtes fait attaquer et lyncher par ou gaslighter ou manipuler par certaines personnes, ou par des entités. Non, tout n'est pas que amour et lumière. Non, ça n'est pas vous qui l'avez créé. Pas forcément. Les entités, si vous voulez, elles peuvent vous atteindre parce que vous avez des failles. Mais quelque part, si vous n'avez pas eu les outils pour guérir la faille à la racine, ben comment vous faites ? Vous voyez, vous n'êtes pas infaillible, en fait. Donc c'est ça. Et je pense que c'est un message aussi que je voulais dire. Je sais pas si je suis allée au bout, donc je vais le dire. Mais manipuler le consentement des gens en jouant sur l'ignorance, hein, comme c'est le cas avec, par exemple, ce que vous allez manger. Voilà, on vous dit, il vous faut, je sais pas, 30 grammes de protéines par jour, absolument, ou il vous faut manger telle ou telle chose pour être en bonne santé, ou il vous faut... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est pas vrai, et en fait, il y a de la merde dedans, et en fait, ça a d'autres impacts. Bah ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et c'est comme ça que vous, du coup, vous consentez, mais en étant manipulé. Bah en fait, ça, c'est d'un point de vue physique. D'accord ? C'est d'un point de vue, voilà, de ce que vous mangez. Mais dans l'invisible, c'est pareil. Et c'est très subtil, en fait, souvent. D'accord ? Donc ça, c'est un message il y a eu une tentative d'interférence. Ça n'a pas fonctionné. Et on vous dit aussi... Il y a un peu ce truc de, pessimisme. Il y a eu du pessimisme aussi. Un peu un espèce de pessimisme acquis, parce que vous n'êtes pas comme ça à la base. Hein. Et ben, ce pessimisme-là, justement, il y a des personnes qui vont vous aider à voir les choses différemment, ou tout simplement, il y a un peu cette idée aussi de, il y a une lourdeur qui est liftée et une clarté qui est obtenue. Hein. Le divin qui intervient, qui vous permet quelque part de voir la lumière, à commencer par la vôtre. Et c'est lié, en fait, à votre situation financière. C'est totalement lié à votre situation financière. Et il y a vraiment ce truc de blocage dans le chakra du plexus solaire. Donc je veux pas... Voilà, j'avais dit que on ferait pas une guidance de plus de 30 minutes. C'est raté. À moins que je fasse... Je pense que je vais la monter. Donc, tirons le tarot. Alors, on va d'abord shuffle un peu. Ouais, mais là, tu vois, je cut. Five of Wands. On vous a vraiment... Il y a ce truc d'attaque qui ressort. Hein. De conflit. Hein. Et attaque psychique, attaque... pas que. Hein. Vous devez porter quand même pas mal de... Vous devez quand même porter pas mal de lumière dans le sens être pas mal puissant. Hein, pour recevoir autant d'attaques. Hein. Gardez-vous ça en tête. Hein, parce que...
En fait, vous êtes un match énergétique et on pense qu'à chaque fois qu'on s'élève, on reçoit que du positif ou des choses qui sont ultra alignées à nous, mais pas forcément en fait. Pas forcément. Et il y a ce truc de ouais, il y a un départ. Là, il y a un départ. Eight of Cups, il y a un départ. Et trop beau parce que Five of Pentacles avec le départ, c'est la fin de cette période. Hein. Là, vous lâchez un fardeau. Pouah, c'est magnifique. On a le 8 de coupe, Five of Pentacles, donc vraiment qui parle de galère. Hein, et là, on parle de finance, donc de galère financière. Ten of Wands, c'est le fait de trop porter, alors gros sur la patate, porter tous les bâtons de tout le monde. Et là, je pense que c'est vraiment un fardeau, des croyances, un truc qui faisait que vous étiez bloqué, quoi. La mort, donc vraiment, comment dire, bah ouais, mourir et renaître, hein. Peut-être que vous avez vu 13h13, c'est significatif. Elle a d'ailleurs 31-13, quand je vous dis ça. PTDR. Six of Pentacles, donc le fait de cette idée de donner, recevoir de manière équilibrée, rééquilibrer la balance, mais là pour le coup, il y a vraiment ce côté où vous recevez, là, hein, vraiment vous recevez, Two of Cups, et là on a le The Sun à l'envers, de Hangman à l'envers, et de Four of Cups à l'envers, et la Tempérance à l'envers. Ce qu'on vous dit, et ça fait 2 fois que le 37 arrive, je sais pas, je voulais pas dire arrive, mais ça fait 2 fois que il y a le 37 dans ce livre, hein, j'ai ouvert 3 pages pour la guidance, c'est la 2e fois. Donc il y a quelque chose avec le 37. Moi, ça m'évoque aussi la fraternité. Donc je vous parlais de ces personnes qui viennent vous aider, et on vous dit un joli cadeau arrive pour toi d'ici à 4 jours. Donc pour vous, c'est fort possible que d'ici à 4 jours, il y a quelque chose qui se passe, il y a un gros shift là. Il y a un gros shift parce que vous avez shifté énergétiquement. Donc, parce que là, si vous voulez, donc on a le 4 de coupe. Alors, à l'envers, qui m'appelle, dans un premier temps. Là, et c'est aussi possible que la vie vous a poussé dans vos retranchements pour que vous vous rendiez compte, en fait, que vous vous mentiez à vous-même. Il y a ce truc de vouloir retourner à une version du passé qui n'est plus, c'est chier sur le potentiel que vous avez dans le présent. Vous voyez, il y a un peu de ça. Hein. C'est vouloir retourner à une version de vous qui est complètement déséquilibrée, qui est dérégulée, qui se sent pas bien, en vérité. Hein. Qui ne se sent bien qu'avec peut-être une validation à l'extérieur. Et ça pouvait être, du coup, l'argent. L'argent ou l'approbation, la validation, peu importe. Mais là, on parle d'argent. Donc, c'est retourner en fait une version de vous qui n'avait pas vraiment confiance en elle. C'était un masque. Et là, et ça, ouais, c'est la fin de l'illusion. Le pendu à l'envers, c'est la fin de l'illusion. Illumination, vous remettez un peu la tête à l'endroit, la tête sur les épaules. Ah mais oui, je me rends compte, c'est vrai. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner là ? Ben non. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai là dans le présent ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Three of Cups. La décision a été prise. Voilà, et derrière, magnifique. Vous avez pris la décision, vous avez pris la bonne décision. Et du coup, je pense qu'il y a quelqu'un, parce qu'on parlait d'un cadeau, mais c'est possible que ça soit une personne qui ait pris une décision en même temps vis-à-vis de vous. Et c'est possible aussi que ça soit votre flamme jumelle. Hein ? Parce qu'il y a ce truc de miroir, c'est fort possible qu'il y ait de ça, ou une âme sœur. Il y a un truc, parce que après on a Ace of Cups, et ouais, et on a les amoureux à l'envers, donc il y a alors c'est marrant que ça soit à l'envers, l'impératrice, The Empress, et Five of Wands, Three of Swords, et The High Priestess, et derrière le 10 de Pentacle, waouh. Ok, donc, alors, ça, c'est vraiment des cartes que je vais aller creuser dans l'extension, je vous mets le lien dans la description, peut-être en commentaire, si je m'en rappelle, mais vous aurez directement le lien vers l'extension sur le Pétas Gang on Patreon. On a The Three of Swords à l'endroit, le Five of Wands à l'endroit, Ten of Pentacles, The High Priestess, et les amoureux à l'envers. Donc, il y a aussi peut-être ce truc de amour avorté. Peut-être que, en fait, aussi vous vouliez retourner une version de vous qui était certes blessée, mais au moins elle était en contact avec cette personne, ou cette réalité, mais il y a un peu de ça. Et il y a aussi cette idée que, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont foutu leur nez un peu au milieu de cette affaire.
Hein, pour moi, vous n'êtes pas la seule personne à avoir été manipulée dans cette situation. Hein. Donc, si c'est pas forcément amoureux, c'est peut-être amical, hein, et même des gens que vous connaissez pas forcément, mais qui sont censés être sur votre route. Et en fait, il y a un peu cette idée de, je sais pas, comme si vous étiez un peu dans la même capsule, qu'il y a des liens conscients qui sont tissés avec ces personnes que vous connaissez déjà, parce qu'il y a un peu cette idée de contrat, et un réveil qui se fait de manière collective, en fait. Hein, ou vous qui captez un truc, et du coup, ça réveille la personne en face de vous. Ouais. Et c'est vraiment ça qui vous fait taper dans votre abondance. Hein. Bon, tout ça, je vais garder exactement les mêmes cartes et je vais juste continuer la guidance parce qu'on est à 36 minutes, bon, peut-être un peu moins pour vous parce que je vais monter le podcast. Comme je vous ai dit, l'extension, elle est disponible dans la bio pour tous mes services, hein, que ça soit réservé votre guidance, que ça soit pour intégrer How to Be Bad Academy, que ça soit pour les soins subliminaux, pour ma musique, parce que je fais aussi du son. Tout est dans ma bio, hein. Normalement, il y a écrit Everything You Need et il y a littéralement Everything You Need. Hein. Vous avez mon compte Instagram, allez me suivre sur Instagram, il y a du contenu exclusif, mon compte TikTok, allez me suivre sur TikTok, il y a du contenu exclusif, je viens de mettre en place S-Crack le Talk, donc du coup c'est des formats guidance. Un peu cette idée de S-Do 2.0, vous voyez ce que je veux dire? En plus ça faisait un moment que j'avais pas fait de guidance et je me suis dit, allez, on va refaire les choses sérieusement parce que je sens vraiment l'appel dernièrement de faire tout ça en fait. Donc tout est disponible dans la bio. C'est tout pour moi en fait, j'ai envie de vous dire. Abonnez-vous, mettez un commentaire. À chaque fois que vous vous abonnez, à chaque fois que vous interagissez avec la chaîne, ça me permet moi de canaliser vos énergies beaucoup plus facilement. Vous-même vous le savez. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je vais mettre en place toutes les semaines, tous les vendredis à 18h ce format-là. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings of beer. La carte mystère de la semaine, c'est le fou à l'envers. Et c'est pas de précipiter les choses ou de passer en force. Laisse s'effondrer ce qui a besoin de s'effondrer. C'est la fin d'un gros cycle de prise de tête. Il s'agit de faire péter toutes les chaînes qui te tiennent prisonnier avant de passer au prochain niveau. Si t'es encore là mon chacal, drop un carte mystère dans les commentaires. Bisous sur ton derche.